Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler donc des zones d'accumulation et de distribution. Donc, il faut savoir que dans le marché financier, souvent ce sont les banques, les institutionnels ou les grosses mains en fait qui rentrent et qui sortent du marché. Et leur objectif principal, ça va être de piéger au maximum les particuliers et les petits porteurs, parce que c'est l'argent qui est le plus facile à récupérer. Après, les banques ou les institutionnels peuvent aussi se concurrencer, se piéger entre elles, mais souvent la grosse victime en fait de ce jeu entre guillemets qu'est la bourse, c'est les particuliers. Donc il existe deux phases, l'accumulation et la distribution. Donc pour l'accumulation, donc en fait la grosse main du marché, elle veut acheter des actions, donc elle fait en sorte que le marché devienne horizontal pour pouvoir acheter tous les bas du range. Et en général, par exemple, les banques vont vous dire, bon monsieur, c'est l'heure de vendre, il faut absolument que vous vendez vos actions, ça va continuer à baisser. Et en effet, en fait, le particulier, lui, va vendre le haut du range, ce qui va faire baisser le marché, et la banque, elle, va récupérer tous les bas de range, donc toutes les actions que les particuliers ont laissées en fait sur le marché. Après une phase d'accumulation, souvent le marché monte, puisque automatiquement la banque, elle a accumulé les actions dans la main, et elle voudra les revendre à un prix bien plus élevé que ce qu'elle a acheté. Pour la distribution, c'est tout le contraire de l'accumulation. Les banques vont chercher à tout prix à vendre. Donc c'est à ce moment-là que vous voyez à la télévision des choses du style le CAC 40 a augmenté de plus 3%, l'économie tout va bien et tout. Enfin, c'est ce qui s'est passé en 2008 par exemple. L'économie tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Achetez, achetez, achetez. Ne vous inquiétez pas, on est là. Donc les particuliers, eux, ils vont acheter à ce moment-là, et en fait, ce qu'ils vont acheter, ce sont les actions vendues par la banque. Donc le marché redevient horizontal, et la banque vend en particulier les hauts de range. Et souvent, après une phase de distribution, le marché baisse. Donc je vous ai fait un petit schéma, en fait, je vais faire un petit graphique comme ça pour rigoler un petit peu, mais pour vous montrer concrètement ce que c'est. Donc par exemple, sur ce graphique, on peut identifier plusieurs zones d'accumulation et de distribution. Vous avez ici une zone d'accumulation. Donc après une zone d'accumulation, souvent le marché monte. On rencontre ensuite une zone de distribution. Donc après une zone de distribution, le marché baisse. Alors souvent, on sait que l'accumulation ou la distribution est faite à la cassure de la zone, bien sûr. On ne le sait pas avant, le marché il aurait pu monter après. Donc zone de distribution, on continue la baisse. Là ici pareil, la banque veut continuer par exemple à vendre des actions aux particuliers. Les particuliers vont acheter les bas de range, la banque va vendre les hauts de range. Et de nouveau on revient dans une phase de distribution et le marché baisse. Enfin, dans ce graphique, dans ce schéma que je vous ai dessiné ici, vous avez de nouveau une phase d'accumulation et le marché reprend sa hausse. Donc à quoi ça sert en fait? C'est surtout à savoir comment se placent les grosses mains. Parce qu'admettons vous identifiez les zones d'accumulation et de distribution, à la moindre sortie vous allez savoir que ça va monter assez vite ou descendre assez vite. Donc il faudra tout simplement suivre le mouvement des gagnants. Alors, donc là on va prendre l'exemple pratique en fait sur le DAX. L'idée en fait c'est de vous montrer que oui, ça existe vraiment ces zones d'accumulation et de distribution et qu'on peut les identifier assez rapidement. Donc, nous voilà en 2011 ici. Donc là c'est un graphique du DAX en mensuel. Donc j'ai identifié par exemple une première zone d'accumulation ici. Ici vous avez une zone d'accumulation. La sortie se fait par le haut et d'un seul coup on va monter quand même de presque 2000 points. On arrive ici tout en haut. La banque veut vendre ses actions en particulier. Donc on dit aux particuliers, bah vous inquiétez pas, tout va bien. Achetez, 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 il n'y a pas de souci, c'est sécurisé et tout. Et bim, le marché donc baisse. De nouveau, ça c'est notre zone de distribution. On reprend. Tout à la fin ici, quand on arrive tout en bas, les banques veulent absolument récupérer un maximum de deniers à l'achat. Donc ce qu'ils vont faire, c'est une nouvelle phase d'accumulation.
Donc au départ, on voyait bien encore une accumulation là, une nouvelle accumulation là, ensuite une toute petite distribution là, qui n'a pas duré longtemps. Ensuite, là, on peut pas vraiment parler d'accumulation, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de top, ou de, il n'y a pas vraiment eu de bot, enfin, il n'y a pas vraiment eu de range. Donc là, le marché est vraiment parti, là, c'est plutôt un achat qui est devenu très impulsif. Je pense que les banques et les particuliers se sont mis tous les deux en même temps, et donc, du coup, on a ce mouvement qui est ici. Ensuite, on refait une phase d'accumulation. On essaie de piéger le particulier ici, on va essayer de le faire vendre là tout en bas. Justement en faisant décaler le marché le plus rapidement possible. Et ensuite, donc le marché reprend la hausse et on continue, et on arrive donc à 2014 où, si vous vous souvenez plutôt bien, le marché a tradé en range quasiment toute l'année, jusqu'à la fin de l'année seulement. Donc là, de nouveau, une phase d'accumulation, puisqu'on est sorti par le haut avec le discours de Mario Draghi sur le QE. Donc là, vous avez probablement les particuliers qui vendent ici en bas et les banques qui vont absolument racheter les plus bas pour pouvoir faire le fameux mouvement qui est ici. Et enfin, on peut également détecter une zone de distribution non pas horizontale, mais plutôt verticale, mais plutôt oblique, un peu comme ceci. Vous avez donc des plus hauts qui deviennent de plus en plus bas et les plus bas qui deviennent de plus en plus bas. Donc en fait, c'est comme si vous tradiez dans un canal et la sortie donc annonce la capitulation des particuliers et les banques vont là ici racheter ce point-là. Et là, on est sorti donc de cette zone d'accumulation de quelques mois ici. Donc comment vous dire, donc là maintenant le mouvement est reparti à la hausse, donc il vaut mieux se mettre à l'achat sur le DAX plutôt que d'essayer de le vendre, puisque le mouvement peut durer encore quelques semaines, quelques mois, on ne sait jamais. Toujours se placer comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet exemple pratique. Donc en résumé, pour ce qui est des phases d'accumulation et de distribution, vous savez maintenant ce que c'est. Et donc, moi je vous conseille, c'est de vous placer à la sortie pour suivre le mouvement qui va suivre en fait l'accumulation ou la distribution. C'est une méthode qui peut vous permettre de gagner pas mal de points en fait sur le long terme. Alors il existe aussi des zones d'accumulation et de distribution sur de l'intraday, voire sur des phases de temps beaucoup plus courtes. Mais là, ce n'est plus le jeu des banques, c'est autre chose, c'est les sociétés de trading haute fréquence, des choses comme ceci, ou un particulier qui a assez d'argent pour pouvoir manipuler un petit peu le cours, ou enfin, ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, sachez qu'il vaut mieux trader la sortie de l'accumulation et de la distribution. Donc pour l'accumulation, quand ça sort, vous achetez, et pour la distribution, quand ça sort, vous vendez. Il y a toujours de quoi faire au moins 5-6% sur le long terme, et ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà, c'était la vidéo de la journée. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires si vous avez besoin.